cette semaine, dans le magazine de l'économie, on reçoit sur ce plateau un invité. Il s'agit du docteur Abdou Karim Diaw. Il est consultant directeur de l'ACOFIS. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, docteur, l'État du Sénégal a lancé un soucoupe au mois de juin pour lever 100 milliards de francs CFA. Nous, c'est l'opportunité qu'on va saisir pour nous pencher un peu sur ce que signifie soukouk. Alors, ma première question, c'est de savoir c'est quoi un soukouk? Constitue en réalité une alternative pour les obligations classiques. Donc, vous savez que les États, comme les entreprises, utilisent les obligations pour... Mais les obligations, comme les bons de trésor, dépendent sur le mécanisme de l'intérêt. Et l'intérêt est interdit par la finance islamique, en tout cas dans le cadre de la finance islamique. Donc, les soukouk constituent des cas d'investissement qui représentent une propriété sur des actifs tangibles, de l'usufruit, ou bien une combinaison de ces éléments-là. Le fait d'être propriétaire maintenant, donc de ces actifs-là, donne droit aux détenteurs de soukouk à des cash flows. Cash flows, c'est-à-dire donc des paiements dans le futur. Donc tout cela se fait dans le cadre de la charia. Comment appréciez-vous cette émission par l'État du Sénégal d'un soukouk dans le marché financier? L'émission pourrait être analysée sous différents angles. D'abord, c'est l'aspect politique. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça montre une volonté de l'État de promouvoir la finance islamique, de diversifier ses sources de financement et aussi ça permet à effectivement l'ensemble des acteurs, particulièrement les régulateurs, d'ajuster ces régulations-là de sorte qu'on puisse faire de la place à la finance islamique qui constitue aujourd'hui une réalité, une alternative de financement. Donc sur le plan communication aussi, à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la finance islamique, apprennent plus du Sénégal et plus intéressés à investir donc, au Sénégal donc, dans le cadre de cette finance islamique. D'accord. On a vu dans le lancement du soukouk que 6,25%. Cela pourrait faire penser à un taux d'intérêt alors que dans la finance islamique, on interdit les taux d'intérêt. Oui, avant d'arriver à ça, j'ajouterai par rapport à l'appréciation que ça c'est du point de vue politique. Maintenant, du point de vue technique, quand même, il y a beaucoup de choses à dire parce que le montage en tant que tel est basé sur une série de transactions qui est controversée parce que l'État loue les actifs, ensuite demande à ce que les détenteurs de soukouk lui louent encore ces mêmes actifs. Ce qu'on appelle en arabe une forme de bay'ul ayn qui est rejetée quand même par la majorité des juristes musulmans, même s'il y a donc un charia board qui a endossé cette transaction-là. Du point de vue économique, il faut reconnaître qu'on ne voit pas la valeur ajoutée. Normalement, dans une finance islamique orthodoxe, à chaque fois que vous demandez un financement, c'est pour faire quelque chose, c'est pour mener une activité économique réelle. Mais ici, l'État lève les 100 milliards, mais on ne sait pas quelle est la destination de ces 100 milliards-là. Donc, ça constitue une entorse, en tout cas à l'orthodoxie de la finance islamique. D'autant plus qu'avant la transaction, l'État continuait d'occuper ces buildings-là. Durant et après la transaction, l'État continue d'occuper ces buildings. Donc, ici, c'est un montage qui est très compliqué et on ne voit pas la valeur ajoutée dans ce montage-là. Et de ce quoi, du point de vue légal, c'est controversé. Maintenant, les 6%, c'est juste une mesure. Donc, moi, je peux vous vendre un actif, donc mettant une marge de 6%. Ça ne rend pas la vente invalide parce que c'est juste une mesure de la marge que j'ai obtenue. Donc, les 6% ne posent pas de problème. Ce qui pourrait poser problème, c'est l'origine des 6%. Si les 6,25% émanent d'un prêt, donc ça c'est interdit, c'est le riba. Mais si les 6% émanent d'un loyer, émanent d'une vente, émanent d'une participation, donc ça devient acceptable du point de vue de la charia. Oui. Mais on a dit que l'État a mis sous scelle le building administratif et d'autres patrimoines de l'État. Est-ce que le Sénégal n'y perd pas? Non, la transaction est faite de telle sorte que, donc, en aucun cas, même s'il y avait défaut de l'État, défaut de paiement, les détenteurs de soukouk ne pourraient pas prendre
ces buildings-là. Ces hypothèques, quoi. Donc, ce n'est pas possible parce qu'il y a un ensemble de garanties, et etc., qui font que ce n'est pas possible. C'est pourquoi les gens, certaines en tout cas, remettent en cause la pertinence de cette transaction dans la mesure où ce n'est pas des ventes réelles. Ce n'est pas de la location réelle, parce que les détenteurs de sukuk, en aucun cas, ne pourraient pas disposer mettre la main sur ces patrimoines de l'État. Ouais. On fait souvent la différence entre le sukuk et les obligations classiques. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ce qui diffère le sukuk des obligations classiques? Les obligations classiques constituent des titres de créance. Donc, ça montre qu'il y a un prêt à intérêt. Alors que les sukuk dépendent du contrat sous-jacent. Un sukuk peut avoir comme contrat sous-jacent une vente. C'est-à-dire l'État voudrait construire une route entre Mékhé et Bambey. Il n'a pas les moyens pour faire cette construction-là. Les détenteurs de sukuk donc souscrivent et construisent la route, deviennent propriétaires de la route et revendent cette même route à l'État en mettant leur marge bénéficiaire. On dit sukuk murabaha ou bien sukuk istisna. D'accord. Je vous remercie, Dr Abdou Karim. Alors, avant de nous quitter, sachez que les États-Unis ont mis sur la table 33 milliards de dollars pour financer l'Afrique. La mesure a été prise à l'issue du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu cette semaine aux États-Unis. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.